retrouver ensemble et que nous puissions avoir ces quelques minutes pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour Papa Dédé, qui avec Maman Jolie sont une grande bénédiction pour ma famille. Et je bénis le Seigneur pour le ministère de Papa Dédé, qui est une très grande source d'inspiration pour moi. Et je bénis le Seigneur pour chacun de vous ce soir, pour cette soif que vous avez dans la présence de Dieu. Alors j'aimerais vous demander de courber vos têtes pour que nous puissions prier. Éternel, sois glorifié ce soir. Parle au cœur de chacun de nous. Je ne connais peut-être pas tout le monde, à peine quelques personnes. Mais toi tu connais chacun individuellement. Et tu connais ce dont chacun a besoin. Je te prie, Seigneur, parle au cœur de quelqu'un. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Laisse que le Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de vérité, puisse agir, glorifier Jésus pendant ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, chaque jour nous faisons face aux défis. Et les défis peuvent prendre plusieurs formes. Et les défis ne sont pas toujours les mêmes. Et nous avons tous besoin d'avoir des bonnes attitudes vis-à-vis des défis. Quand on parle de défis, généralement on voit seulement la souffrance, la misère, la maladie. C'est vrai que ces choses font partie des défis. Des défis auxquels on doit faire face dans la vie. Mais le succès peut aussi être un défi. La gloire est aussi un défi. La richesse est aussi un défi. Pourquoi je dis que la richesse, la gloire, le succès peuvent être aussi des défis? Parce que ces choses qui sont bonnes peuvent détruire certaines personnes quand on ne sait pas comment gérer ces choses. Dans la Bible, il y a un personnage qui a fait face à beaucoup de défis et qui nous donne des merveilleuses leçons sur comment faire face aux défis. Mais ce soir, j'aimerais simplement nous proposer une petite épisode de sa vie et tirer quelques leçons sur comment faire face aux défis. Dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 36, on voit un jeune homme paraître devant le roi, alors qu'Israël fait face à un défi majeur. Un Philistin du nom de Goliath, pendant des jours, il lançait un défi. Qui parmi vous peut venir m'affronter? Vous n'avez pas besoin que l'on s'affronte tout le peuple ou toute votre armée.
Envoyez simplement une seule personne. Si cette personne peut me vaincre, alors mon peuple va être assujetti à votre peuple. Devant le roi, il dit ceci. On peut même lire à partir du verset 35. Il dit, je courais après lui. Et là, il raconte au roi ce qui se passait quand il gardait les troupeaux de son père. Je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en serra du Philistin, de cet incirconcis, comme des lans d'œufs. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Je m'imagine la surprise du roi en écoutant ces jeunes hommes dire ou tenir des propos pareils. Il va lui dire plus tard, c'est Saül, va et que l'Éternel soit avec toi. Mais il ne laisse pas partir seul, il veut lui faire revêtir son armure. Et quand David revêt l'armure de Saül, il se rend compte qu'il ne pouvait pas aller se battre avec cette armure. Cette armure le rendait lourd. Et il n'arrivait pas à avancer. Au verset 45, on nous le montre devant Goliath. Si avant, quand il a vu ses frères, il parlait de Goliath de loin, mais au verset 45, il est en face de Goliath. Au verset 45, c'est David qui parle, mais avant le verset 45, Goliath a minimisé David. Goliath l'a méprisé. Il dit, suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et il a maudit par ses dieux. Au verset 45, David prend parole après Goliath. Il ne se décourage pas. Il lui dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et le verset 46, il est exceptionnel. Il ne dit pas demain. Il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Et il fait intervenir Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Non pas entre les mains d'une autre personne. Entre mes mains. L'Éternel te livre entre mes mains. Mais ce n'est pas l'Éternel qui va t'abattre. La suite, il dit, je t'abattrai. L'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai. Et je couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quel courage, quelle attitude. Alors que le roi tremblait devant Goliath. Le roi avait certainement un palmarès important, intéressant. Et même Goliath
Il avait déjà livré plusieurs batailles. C'est un homme exercé à la guerre. David avait un palmarès. Mais ce palmarès était inconnu. Le palmarès de David était connu par Dieu. Les brebis qu'il gardait et les lions et l'ours contre lesquels il s'était battu. Mais ce qui est terrible, c'est que les brebis ne pouvaient pas aller témoigner à toute la famille de David que vous avez un vaillant chez vous. Les lions et l'ours ne pouvaient pas aller témoigner parce que les hommes n'allaient pas les entendre. Donc chaque fois quand David rentrait chez eux, il s'est battu contre les lions, contre l'ours. Peut-être qu'on ne pouvait pas croire que ce bout d'homme-là pouvait se battre contre les lions et l'ours. Mais Dieu savait. Et Dieu savait pourquoi il les faisait passer par cela. Quand il se retrouve devant Goliath comme défi, et qu'il est devant le roi, savez-vous de quoi il se rappelle? Il se rappelle de ce que Dieu a fait avec lui hier. Si Dieu a pu me donner les lions et l'ours, si Dieu m'a donné la victoire alors que je gardais le troupeau de mon père, c'est un circoncis. Je vais le battre. Je vais les livrer entre mes mains. Et de là je tire la première leçon que j'aimerais partager avec vous ce soir. Pour les défis auxquels tu fais face aujourd'hui, ce qu'il te faut pour les défis d'aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu l'as. C'est pas aujourd'hui que tu auras cela. C'est pas maintenant que tu auras cela. Ce qu'il te faut pour les défis d'aujourd'hui, Dieu te l'a déjà donné. Dieu te l'a déjà donné. Est-ce que vous croyez qu'auprès de Dieu il n'y a pas de hasard? Si vous croyez qu'auprès de Dieu il n'y a pas de hasard, alors ce n'est pas un hasard que tu sois passé par tout ce par quoi tu es passé hier. Les combats par lesquels tu es passé hier, les problèmes que tu as eu hier, les pleurs que tu as eu hier, n'est pas un hasard, n'est pas un accident. Il fait chaque chose avec un but. Si quand Jésus a multiplié les pains, il a prié, les pains se sont multipliés. Il leur a dit, après qu'ils aient mangé, ramassez ce qui reste. Jésus ne gaspille pas. Même ce qui t'est arrivé hier, c'est pas un gaspillage dans l'économie de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ton expérience du passé, tes pleurs du passé, tes rejets du passé, même tes défaites du passé ne sont pas un accident. C'est un équipage, c'est un équipement que Dieu te donne pour demain. Tu passes par des circonstances particulières aujourd'hui. Sois sûr, Dieu ne gaspille rien. Ce que tu vis aujourd'hui va te permettre de faire face à ce qui va venir demain. Alléluia. Alors, chaque fois que c'est difficile, chaque fois que c'est compliqué, ne regarde pas maintenant. Regarde à ton histoire avec Dieu. Tu vas trouver ce qu'il te faut pour affronter ce qu'il y a aujourd'hui. Peut-être c'est la gloire. Tu expérimentes une gloire telle que tu ne t'attendais pas. Regarde aux petites gloires que tu as vécues hier.
il y a la force qu'il te faut pour gérer la gloire d'aujourd'hui. Alléluia. Alors quand tu fais face à un défi, peut-être dans la famille, peut-être dans tes projets, peut-être dans tes entreprises, ne regarde pas aujourd'hui. Regarde à ce que Dieu t'a appris hier. Avec ce que Dieu t'a appris hier, tu vas affronter aujourd'hui. Et j'aimerais faire cette prière au nom de Jésus. Pour toute personne qui fait face à un défi ce soir, qui ne sait pas par où commencer, qui ne sait pas comment faire le premier pas, que ce soir, pendant que je prêche, que le Saint-Esprit le ramène à hier et qu'il voie comment Dieu l'a soutenu hier, qu'il voit comment Dieu l'a délivré hier, et que tu quittes ce soir en disant: Dieu me livre ce défi aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qu'il te faut pour aujourd'hui, pour faire face à tes défis, se trouve dans ce que tu as vécu avec Dieu hier. La deuxième leçon que cet épisode de la vie de David nous enseigne, nous la voyons dans la réaction de David. Alors que tout le monde tremble, alors que tout le monde regarde Goliath comme un géant, David choisit de ne pas avoir la même attitude que ceux qu'il avait trouvés sur le champ de bataille. David adopte une attitude différente. Majorité n'est pas toujours synonyme de vérité. Et majorité n'est pas toujours synonyme que Dieu est du côté de la majorité. Si David regardait à la majorité, si David était un bon démocrate, pour dire qui est pour, qui est contre, il n'aurait pas vaincu Goliath. Il s'est dit: je regarde à Dieu. C'est incirconcis, je vais le battre. La deuxième leçon pour faire face au défi avec Dieu: nous ne sommes pas, tu n'es pas obligé d'avoir la même attitude que les autres face aux défis qui arrivent. Parfois on se laisse arrêter. L'autre, quand il a fait face à ceci, il s'est découragé. Celui-là, quand il a rencontré tel problème, il a baissé les bras. J'aimerais nous dire et nous rappeler que nous sommes différents. Nous avons une histoire différente avec Dieu. Personne n'a le droit de m'imposer son attitude face à un problème. Mon attitude face à mes problèmes ne dépend pas de mon âge, ne dépend pas de mon diplôme, mais mon attitude face à mes défis dépend de la relation, de l'alliance que j'ai avec Dieu. Alors j'aimerais crier ce soir à quelqu'un: ne regarde pas les problèmes comme tout le monde les regarde. Décide-toi de regarder les problèmes autrement. Regarde le problème non pas à la lumière des expériences des autres, mais regarde les problèmes à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu est capable de faire. Et ce que je sais, quand on regarde nos problèmes face à ce que Dieu est, nos problèmes deviennent insignifiants. Aucune montagne ne peut être plus grande, plus puissante que le Dieu d'Israël.
Aucune puissance de stagnation ne peut être plus puissante que la puissance du Saint-Esprit. Aucune puissance de la magie, aucune puissance de l'envoûtement, aucune puissance d'une parole prononcée par un homme n'est plus puissante que la puissance de Dieu. Alors j'aimerais dire encore une autre fois, une seconde fois à quelqu'un, quand autour de toi tout le monde dit ça ne va pas marcher, autour de toi tout le monde déclare c'est impossible, autour de toi tout le monde crie personne ne l'a fait, je serai le premier, je vais le faire avec Dieu. Alléluia. Et David nous donne la raison de cette deuxième leçon. L'Éternel va te livrer entre mes mains. Mon lingala n'est pas bon. Il est marqué par l'intonation, marqué par ma langue maternelle. Mais il veut dire Dieu te mettra entre mes mains. Et dans la langue du coin d'où je viens, là où papa vient, Dieu te mettra entre mes mains. Il te livre entre mes mains. Mais t'abattre, c'est moi. Je peux nous dire quelque chose. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils veulent que Dieu puisse abattre Goliath. Dieu ne va pas abattre Goliath. Il te livre Goliath. Yes. Maintenant, c'est ton attitude. Il donne à Israël la terre promise. Mais il leur dit vous allez exterminer le peuple. J'aimerais annoncer et déclarer à quelqu'un ce que tu crois que cela est plus fort que toi. Le Seigneur te l'a déjà livré. Si tu ne le crois pas, j'aimerais me tenir comme un messager de Dieu. Le Seigneur te livre ton Goliath ce soir. Alors ne parle pas comme tout le monde. Eux ne croient pas que Dieu leur a livré Goliath. Les autres ne croient pas que Dieu leur a livré Goliath. Mais moi je crois que Dieu m'a livré Goliath. Et ce qui est bien, il n'a pas attendu voir Goliath par terre pour croire que Dieu avait livré Goliath entre ses mains. Il se tient devant Goliath. Goliath est vivant. Goliath respire. Goliath peut se battre. Mais David dit à Goliath, Dieu t'a livré entre mes mains. Et regardez le temps. Il dit, Dieu te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je sais déjà ce que je veux faire de toi. Alors je t'en prie, ne regarde pas tes défis comme tout le monde les regarde. Je reconnais que ce n'est pas facile d'être différent dans notre monde. Quand vous êtes différent, vous vous sentez anormal. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis correct? Mais je peux dire une chose. Quand on marche avec Dieu, on arrête d'être normal. Parce qu'on marche à un autre niveau. On ne dépend plus de ce que l'on voit. On ne dépend plus de ce que l'on entend. On dépend de Dieu. Et j'aimerais le déclarer à quelqu'un. Dieu est au-dessus de ce que tu vois. Dieu est au-dessus de ce que tu vis. Et il va te livrer ce soir. Ce géant qui vous dérange. Même si c'est un marché.
que tu dois gagner. Et ce marché est un défi pour toi. Je te livre ce marché entre ses mains ce soir au nom de Jésus. La troisième leçon que nous tirons de l'attitude de David et qui nous aide à affronter les défis, c'est qu'il n'utilise pas les armes ou l'armure de Saül. Parce que la victoire ne dépendait pas de l'armure. La victoire dépendait d'être avec Dieu. Vous savez, quand vous êtes avec Dieu, vous n'avez pas besoin forcément de faire ce que tout le monde fait pour avoir les mêmes résultats que vous ferez parfois moins que ce que font, moins à leurs yeux, mais vous aurez des résultats différents. Je vois quelqu'un ce soir qui se pose la question depuis 6 mois et qui se dit, je fais les choses autrement, on me trouve bizarre, j'ai même l'impression que je suis en train d'aller vers un mur. Je dis à cette personne, tu ne vas pas vers un mur. Tu n'as pas besoin de faire comme eux pour avoir ce qu'ils ont eu. Tu feras différemment d'eux. Et ce qui est bien avec Dieu, il te donnera plus que ceux qui ont des grandes armures. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne, même pas avec un objet. Ça, c'est moi qui imagine et qui réfléchis. Peut-être que Saül allait dire après, j'ai quand même contribué à sa victoire. Mon armure a joué un rôle. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'encombre pas. Si eux, avec leur armure, ils n'ont pas pu affronter Goliath, pourquoi tu veux alourdir ta vie? Tu veux prendre les armures, tu veux utiliser les armes de ceux qui échouent. Il te donne des conseils pour faire certaines choses. Lui qui te donne ce conseil, il a pratiqué ces choses. Et il a échoué. Tu n'es pas obligé de suivre les chemins que les autres ont suivis. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne t'impose d'utiliser ces armes, parce que ta victoire ne dépend pas des armes que quelqu'un va te donner. Ta victoire dépend de ce que tu es avec Dieu. Et quand David s'est même retrouvé devant Goliath, Goliath regarde les armes de David. Il se moque de David. On peut se moquer de tes armes. On peut se moquer de tes méthodes. Mais le Dieu qui est derrière la méthode, le Dieu qui est derrière les armes que tu utilises, va faire fléchir les genoux à tes défis. Je le déclare au nom de Jésus. Que tes petites pierres, je le déclare au nom de Jésus, que tes petites pierres, que tes petits efforts, que Dieu les utilise pour faire fléchir des géants. Que les géants fléchissent. Que les défis fléchissent. C'est pour cela, frère, ne te sens pas inférieur. Parce que forcément tu n'as pas les mêmes relations qu'eux. Ne te sens pas inférieur. Parce que forcément tu n'as pas la même histoire qu'eux. Ce que tu as peut être petit aux yeux des hommes, mais Dieu peut se servir du petit que tu as pour faire de grandes choses. Alléluia. Je parle ce soir à quelqu'un qui est découragé. Je parle ce soir à quelqu'un qui se dit ce que j'ai n'est pas suffisant.
Ce que tu as qui est insuffisant est suffisant pour Dieu pour faire des grandes choses. Je parle à quelqu'un qui pense qu'il n'a pas beaucoup d'appui. Je parle à quelqu'un qui pense qu'il n'a pas beaucoup de soutien. Avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Alors, n'attends pas avoir beaucoup. N'attends pas avoir ce qui est grand. Lève-toi avec ce que tu as. Avec le peu que tu as, lève-toi. Avec le petit capital que tu as, lève-toi. Avec ton petit diplôme, lève-toi. Avec ta petite connaissance, lève-toi. Avance. Et Goliath va tomber. Je le déclare pour quelqu'un ce soir qui a la foi. Goliath tombe ce soir au nom de Jésus. Avec le peu que tu as, Goliath tombe ce soir. Si là où tu travailles, il y a un Goliath. Il y a un Goliath qui se lève et qui se dit, je ne sais pas par où tu vas passer. Il va tomber. Il va tomber. Même par une seule personne. Et même s'il n'y a personne pour parler, personne pour plaider ta cause, il est capable d'entrer même dans les rêves de quelqu'un. Au nom de Jésus, que Dieu entre dans les rêves de quelqu'un pour qu'il plaide ta cause. Je le déclare que Dieu ce soir entre dans les rêves de quelqu'un et que cette personne plaide ta cause là où tu ne peux pas arriver. La leçon suivante que David nous enseigne face au défi, c'est le courage. C'est le courage. Il n'a pas attendu que les choses soient faciles. J'aime le dire. Quand je pense à cette histoire, David n'a pas dit à Dieu, fais que Goliath tombe malade. Fait que Goliath ait une indigestion. Alors là, je vais les battre. Non. Goliath avait toutes ses forces, tous ses sens. David n'a pas attendu que Goliath soit par terre. Parfois nous prions, Seigneur, que ça devienne facile. Ceux qui marchent avec Dieu, c'est quand c'est difficile qu'ils font des grands progrès. L'histoire avec Dieu, on ne l'écrit pas quand c'est facile. L'histoire avec Dieu, on ne l'écrit pas quand la mer est calme. L'histoire avec Dieu, on l'écrit quand les tempêtes s'élèvent. On l'écrit quand il y a des batailles à gauche, à droite. Parce que Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Dans ma langue, il y a une expression qu'on dit. Donc il avale les fétiches. Parce que Dieu n'a pas peur. Et je suis son fils. Et tu es sa fille. Au nom de Jésus, arrête de trembler. Arrête de reculer. Lève ta tête. Cette difficulté est un langage de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, le langage de Dieu, ce n'est pas seulement quand un prophète se tient devant toi. Le langage de Dieu, ce n'est pas seulement quand quelqu'un se tient devant de toi, il parle en langue.
Voilà ce que je vois. Quand on marche avec Dieu, on sait que parfois les problèmes sont un langage de Dieu pour passer à un autre niveau. Ce soir, quelqu'un passe à un autre niveau. Ce soir, une femme passe à un autre niveau. Ce soir, une famille passe à un autre niveau. Le David qu'on ne connaissait que par les brebis. Le David qu'on ne connaissait que par les lions et l'ours. Après Goliath, il est devenu le David que tout Israël connaissait. David n'a pas battu campagne. David n'a pas fait une campagne de déstabilisation de Saül. En un seul jour, il est passé d'un parfait inconnu à un homme dont la cote de popularité en Israël était au top. Au nom de Jésus, le Goliath auquel tu fais face va te faire passer à un autre niveau. Si même la croix a amené notre Sauveur, non pas à la défaite, mais à nous gagner nous ici. Ce qui a l'impression de ce qui te donne l'impression de te détruire ne va pas te détruire. Cela va faire ta promotion. Au nom de Jésus, que le combat de quelqu'un, que les défis de quelqu'un, que les obstacles de quelqu'un deviennent des points qui marquent le passage à un autre niveau. Cette affaire va passer à un autre niveau. Ces fiançailles vont passer à un autre niveau. Au nom de Jésus, il va se précipiter pour venir doter. Alors que pendant 10 ans il a hésité. Mais pendant que les combats deviennent intenses, pendant que tout le monde dit que c'est pas elle que tu dois épouser, l'accélération divine. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Vois au-delà du défi que tu affrontes, une accélération que Dieu te donne. Les lions et l'ours ont équipé David. Mais ce Goliath, c'est par Goliath que Dieu a accéléré la destinée de David. Au nom de Jésus, ce soir, entre dans l'accélération. Au nom de Jésus, que tellement tu as des concurrents, parce que tu as tellement de concurrents que la concurrence fasse que tu ailles plus vite. Est-ce que vous connaissez que quand Néhémie est parti rebâtir la muraille de Jérusalem, il a rebâti en un temps record? Ce qui étudie la Bible nous explique qu'il pouvait rebâtir cette muraille en plus de temps. Mais à cause de l'opposition de Sambala et de Tobija, parce qu'il savait que d'un côté il devait se battre, d'un côté il devait construire, il est parti plus vite. Tu iras plus rapidement au milieu des problèmes. C'est pour cela, remarquez, ceux qui ont beaucoup de combats avancent plus vite. Alors je refuse d'être dans le lot de ceux qui ont peur. Je refuse d'être dans le lot de ceux qui tremblent. Je refuse d'être dans le lot de ceux qui reculent. Ce n'est pas dans mon ADN
Ce n'est pas dans mon ADN. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je marche au-dessus des dominations et des principautés. Les défis, les problèmes ne sont pas un langage pour me dire arrête-toi. Les défis et les problèmes sont un langage pour me dire la gloire est plus grande. La gloire est plus grande. La gloire est plus grande. J'aimerais dire à quelqu'un, sans combat, il n'y a pas de couronne. Sans combat, il n'y a pas de couronne. Et la nature de combat auquel tu fais face détermine la nature de couronne que tu auras sur ta tête. Au nom de Jésus, j'aimerais le déclarer. Aucun combat ne va t'anéantir. Au nom de Jésus, aucun défi ne saura être au-delà de la capacité qui est en toi. Au nom de Jésus, même la sorcellerie va te pousser à être plus profond avec Dieu, à être plus fort. Au nom de Jésus, les moqueries des hommes, l'oubli des hommes va te pousser entre les bras de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Même la maladie dans ton corps sera pour toi une opportunité de connaître Dieu comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Au nom de Jésus, je le déclare sur une femme ce soir. Les défis que tu as dans ton mariage deviennent une opportunité pour que l'amour entre toi et ton mari se raffermisse. Au nom de Jésus, les défis que tu as dans tes finances deviennent pour toi une opportunité pour que tu découvres Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ce soir, il est en train de pourvoir pour quelqu'un. Je le déclare au nom de Jésus. La peur ne va plus te guider. La peur ne va plus te diriger. Ce n'est plus la peur qui va te dire arrête ou avance. C'est le Saint-Esprit qui va te diriger. C'est le Saint-Esprit qui va te guider. Et je le déclare au nom de Jésus. Si le défi de quelqu'un est une malédiction, ce soir, au nom de Jésus, toute malédiction prend fin maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le nom, quel que soit le statut, quelle que soit l'origine de celui qui a maudit, ce soir, au nom de Jésus, que sert Papa d'aider toute malédiction ce soir prend fin au nom de Jésus. Et si le défi de quelqu'un, si ton défi c'est l'aveuglement, tout le monde voit, mais toi tu ne vois pas. Tout le monde trouve des opportunités, mais toi tu ne trouves pas ces opportunités. Au nom de Jésus, cet aveuglement tombe maintenant au nom de Jésus. Je prie et je le déclare. Même dans les rêves, Dieu va te montrer ce que tu n'arrives pas à voir pendant la journée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tout le monde a déclaré impossible et que tu trembles parce que c'est impossible, ce soir, au nom de Jésus, le Seigneur te donne la force et la capacité de marcher sur les eaux. Ce soir, il y a quelqu'un qui va avancer là où c'était impossible. C'était impossible pour toi d'aller payer la marchandise en dehors de Kinshasa.
Parce que ton capital est insignifiant. Le Dieu de David, le Dieu de Papa Dédé, le Dieu de Jacques-André Verneau, c'est le Dieu des choses impossibles. Ce soir, au nom de Jésus, marche sur l'impossible. Au nom de Jésus, marche sur l'impossible. Marche sur l'impossible. Marche sur l'impossible. Est-ce que pendant 3 minutes, je ne te demande pas de prier, mais je te demande de déclarer comme David, aujourd'hui Dieu te livrera entre mes mains. Aujourd'hui je vais t'abattre. Est-ce que tu peux le déclarer? Ce soir je vais marcher sur l'impossible. Ce soir, est-ce que tu peux le déclarer? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Déclare-le avec foi. Déclare-le avec assurance. Ce soir, je vais vaincre. Je ne vais pas reculer. Les défis sont mes alliés. Les défis sont les alliés de ma destinée. On avance plus rapidement. On avance plus rapidement quand on a des défis. La Bible nous dit, Anne Pénine était pour elle un défi. Pénine l'a poussé à découvrir comment prier. Pénina a permis à Anne de découvrir comment prier. Au nom de Jésus, je ne vais pas reculer. Je ne vais pas reculer. Je n'attends pas que ça soit facile. Je n'attendrai pas que tout le monde m'acclame. Je n'attendrai pas que les circonstances soient favorables. Je n'attendrai pas la notoriété pour servir Dieu. Je n'attendrai pas le succès pour être fidèle avec Dieu. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Déclare-le ce soir. Rien ne va m'arrêter. Écoute. Écoute. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Au nom de Jésus. Plus fort que ça, je vous en prie. Au nom de Jésus. J'appartiens au roi de rois. Il est mort pour moi à la croix. Il m'a donné le droit d'être son fils. Et parce que je suis son fils, je marche avec cette assurance devant mes défis. Je ne recule pas devant mes défis. Je ne veux pas tourner le dos. Je vais avancer. Je vais conquérir des territoires. Je vais avancer. La peur ne va pas me conduire. La peur ne va plus m'arrêter. Les dires des hommes ne vont plus me conditionner. Le Saint-Esprit est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Les montagnes seront aplanies. Les montagnes seront aplanies. Les obstacles vont être levés. Au nom de Jésus. Ce soir, Goliath, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nature, Goliath fléchit les genoux. Si c'est la maladie dans mon corps, cette maladie fléchit ses genoux. Maintenant, au nom de Jésus, si c'est une porte qu'un homme a décidé de fermer, cette porte va s'ouvrir.
miraculeusement, au nom de Jésus. Si c'est mes rêves qui sont tourmentés, mes rêves, c'est toujours des rêves, des défaites. Même dans mes rêves, Dieu entre, il me donne la victoire. Dieu, à partir de ce soir, même de la langue, même de la langue de mes adversaires, tu proclames la victoire que tu me donnes. Au nom de Jésus, j'avance. Cette année, je vais conquérir de nouveaux territoires. J'irai là où je ne suis pas encore allé. Cette année, par le nom de Jésus, je vais arriver là où je ne suis jamais arrivé. Cette année, au nom de Jésus, mes mains vont toucher ceux qui n'ont jamais touché. Cette année, au nom de Jésus, mes yeux verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Au nom de Jésus, cette année, chaque défi sera l'opportunité d'un cantique nouveau. Chaque défi sera l'opportunité d'un cantique nouveau. Regardez, est-ce que je peux le proclamer comme ça monte dans mon cœur? C'est que le Seigneur commence à faire avec ce programme en Afrique du Sud. La semaine qui va commencer, c'est l'occasion pour qu'il y ait un cantique nouveau. L'occasion pour un cantique nouveau à la MAG. L'occasion pour un cantique nouveau pour midi en prière. Si cela est le cas pour votre église, cela est le cas pour toi. Un cantique nouveau. 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 Ce problème-là te donne l'occasion de louer Dieu autrement. Ces difficultés que tu as pour accomplir ce projet, pour faire ce programme, te donne un cantique nouveau. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cantique nouveau ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit un cantique nouveau ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit un cantique nouveau ce soir? En sortant de ces lieux, même si tu marches, même si tu es piéton avec un cantique nouveau. Tu es piéton avec un cantique nouveau. Ton nez n'a pas changé. Tes yeux n'ont pas changé. Ta teinture n'a pas changé. Mais tu as reçu un cantique nouveau. Je veux découvrir Dieu autrement. Mes combats, c'est une opportunité pour une révélation plus grande de Dieu. Alors arrête de pleurer. Même ta stérilité, c'est une opportunité pour que tu aies une histoire à raconter. Tu quittes ces lieux avec une histoire à raconter. Je le déclare pour quelqu'un au nom de Jésus. Cette année sera la meilleure de tes années. Depuis que tu es sur la terre. Frère, cette année, écoute, avec Dieu, on aime les crises. Il fallait que Lazare soit mort pour que la gloire soit plus grande. Il y a des choses qui sont en train de mourir. Mais ces choses qui sont en train de mourir, tu n'iras pas les enterrer. Ce que tu as l'impression que c'est en train de mourir, tu n'iras pas les enterrer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Wow, wow.
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Dimension cri de joie na yo. Et ça dimension va défi au corps relevé. Oh là là, oh là là. Tu sors d'ici pas tel que tu es entré. Ceux qui sont dehors et à l'intérieur, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Wow. Amen. En tout cas, aujourd'hui, je devais m'asseoir. Tu sais, j'avais une prédication. Je suis monté, mais je ne sentais pas ça. Conduit l'adoration. C'est pourquoi les chantres conduisaient bien l'adoration. L'adoration ouvre l'atmosphère. Quand l'adoration est ratée, c'est comme un match où le footballeur n'a pas fait de chauffement. Maintenant, le prédicateur doit prêcher.